Avec vous. Amen. Comme vous le savez déjà, je suis pasteur Jean-Claude Moïse, l'ami de cette église, et je suis à Boston. Donc, nous sommes contents d'être ici avec vous aujourd'hui. Maintenant, j'ai, comme le pasteur vient de dire, j'ai ma femme avec moi. Donc, c'est madame Jean-Claude Moïse. Et mon premier garçon, il est à quelque part, monsieur Marc Moïse. Il est derrière. Ok, où sont mes soeurs, mes cousines, mes cousins? Où sont-ils? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Au nom de l'église que je dirige pour le Seigneur, au nom de ma famille, premièrement au nom du Seigneur, au nom de l'église que je dirige, au nom de ma famille et à mon nom propre, je vous salue, d'accord? Amen. Vous allez m'excuser, regarde, j'ai oublié mes lunettes à la maison, mais heureusement j'ai ma femme avec moi. Donc le message de la parole de Dieu, c'est pour vous en Ésaïe, à cause de mes lunettes, je vais lire pour vous les 6 premiers versets. Ésaïe chapitre 57, du verset 1er jusqu'au verset 6. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui aiment, et votre âme se délectera de mes soupirs. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le, tandis qu'il est prêt. Ésaïe, le titre porte le nom de son auteur, qui est Ésaïe, fils d'Amon. Et son nom signifie l'Éternel sauve. Marié et père de 2 fils. Élevé à Jérusalem, il était un instrument de choix pour conseiller la nation dans les domaines politiques et religieux. Contemporain de Michée et d'Osée, son style demeure inégalé par de la diversité de son expression, le génie de ses images et la richesse de son vocabulaire. Jérôme, père de l'Église, l'a comparé à Démosthène, un orateur grec légendaire. Ésaïe utilise 2180 mots hébreux différents
Ézéchiel encore 1535, Jérémie 1653 et les psaumes 2170. La tradition affirme qu'il aurait été tué pendant le règne de Manassé vers 695-642 avant Jésus-Christ. Scié en deux avec une scie à bois, d'après Hébreux, chapitre 11, le verset 23. Ésaïe, je dirais, dresse un parallèle avec la Bible. La Bible contient 66 livres et le livre d'Ésaïe, 66 chapitres. L'Ancien Testament, 39 livres et les premiers 39 livres, 39 chapitres d'Ésaïe parlent des événements qui ont conduit à la captivité. Le Nouveau Testament, 27 livres, et les derniers 27 livres, 27 chapitres d'Ésaïe contiennent des prédictions, des avertissements et des promesses qui concernent des événements postérieurs à la captivité qui traverse les siècles pour faire pénétrer au sein de la dispensation chrétienne. Le Nouveau Testament présente Jésus-Christ comme la lumière du monde. Et le 66e chapitre d'Ésaïe en fait de même. Ésaïe chapitre 40 présente la consolation d'Israël. Et le Nouveau Testament présente Jésus-Christ comme le sauveur du monde. Ésaïe était considéré comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament et l'orateur le plus puissant, excellent, éloquent. Maintenant, le titre de notre message ce matin, une invitation incroyable. Ou bien je dirais un appel à jouir d'une vie abondante. Un appel à jouir d'une vie abondante. Il y a la vie dans le Seigneur. Amen. Il y a la vie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Donc, Dieu utilise le prophète Ésaïe pour propager cette invitation. Premièrement, pour les Juifs, bons ou mauvais, justes ou injustes. Et maintenant, je dirais pour vous et moi. Pour vous et moi. Un appel à jouir une vie pour vous et moi, pour tous ceux qui ont soif de la parole de Dieu. Aux pauvres, et je dirais les pauvres spirituellement, aux affamés, ceux qui ont une très grande faim, avides de la nourriture spirituelle. Maintenant, aujourd'hui, ce message est pour vous et moi. Je disais tantôt une invitation incroyable. Venez, le premier verset, vous tous qui avez soif, venez. Celui qui n'a pas, l'invitation a été lancée, mais déjà, il y avait une préparation. C'est différent. Les juifs ne savaient rien. Vous ne savez rien. Aucune idée. Mais il y a un menu déjà préparé. C'est comme dans le psaume 23, il dit, il dresse devant moi
Et sur cette table, il y a tout. Sur cette table, il y a tout. Et l'appelle Esaïe des mains suppliantes. C'est quoi? Sur la table, il y a du veau, il y a de l'eau, du vin et le lait spirituel. Il y a la parole de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Contact. L'eau, Jésus-Christ, l'eau vivante, l'eau des Aldées. Quand Jésus est là, on a tout. Symbole du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, il nous guide. Amen. Il nous garde. Et d'après Psaume 51, verset 4, les croyants sont soutenus par le Saint-Esprit de Dieu. Affermis, d'après Éphésiens chapitre 3, le verset 16, les croyants, vous et moi, nous sommes soutenus, nous sommes gardés par cette puissance. Amen. Les croyants sont rendus capables de témoigner. C'est ça qui est pour cela, dans Romains chapitre 1er, je crois le verset 16, Romains, c'est-à-dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est quoi? C'est une vie, c'est pourquoi? Pour le salut, pour la délivrance de qui? Pourquoi? Les croyants sont rendus capables de témoigner à cause de cette puissance. Témoigner courageusement de la vérité. Les croyants sont aidés par cette puissance dans la prière. C'est pourquoi il faut prier. La prière change tout. La prière nous donne du repos. C'est bien malheureux maintenant, il n'y a pas de temps pour prier. Il n'y a pas de temps pour chercher Dieu. Mais dans le verset 6 du chapitre 25, le verset 6, nous avons un commandement. Là se trouve un commandement pour vous et moi. Le commandement, c'est chercher l'Éternel. Pendant qu'il se invoque je dis un commandement. Un commandement. Qu'est-ce que le commandement? On ne peut pas passer à côté. Et ne pas être. Tu dois respecter le commandement ou bien il y a une mission. Une mission. Mais ce commandement ce matin est pour vous et moi. Cherchez l'aider. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve et me craint à dire qu'il est. Par la puissance de Dieu, les croyants abondent en espérance grâce à cette puissance. Je n'ai pas le temps pour lire le verset, mais d'après Romains, chapitre 8, le verset 26. Et cette puissance qualifie les serviteurs de Dieu. Comme disait Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette puissance peut transformer. Cette puissance peut vous transformer. Cette puissance peut me transformer. Amen. La parole de Dieu. Pour cela,
vous avez besoin de faire la lecture de la parole de Dieu. C'est très indispensable. Non seulement de faire la lecture, ça réclame l'obéissance et la pratique. Ces choses-là sont indispensables. Au spirituel, le vin spirituel, le lait spirituel. Et l'avantage, sans rien faire, un commandement pour les pauvres. Un commandement pour les riches. Un commandement pour les Haïtiens. Un commandement pour les Français. Un commandement pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Là. Tout le monde. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit blanc, tête noire, quiconque. C'est un commandement. Cherchez l'éternel. Disons ensemble. Je cherche ta face au éternel. Je cherche ta face au éternel comme disait la vie. Et ne me cache pas ta face. Je cherche ta face au éternel. Et ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur, bien ta travail. Parle de ton cœur. Je cherche ta face au éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Mais celui-là est là sur la table. Oh, vers les. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Ils vous attendent. Les attendent. Commandement pour ceux que c'est spécialement chrétien. Il y a un thème. C'est chercher Dieu. Chercher Dieu. Invoquer Dieu. Il y a aussi une limite. Je demande, avant de venir ici, je demande à mon pasteur ma limite. Il me l'a dit. Ah, il ne faut pas jouer. Il y a une limite. Terme et limite. Cherchez l'éternel. Invoquez l'éternel. Limite pendant tes heures. Quelle est la limite? Jésus est au milieu de nous. Chante pour moi. Son regard s'abaisse sur nous. Cherchez. Cherchez quelqu'un dans la foule, spécialement Dieu. Il est unique. Et cela demande une attention. Vous m'entendez? Cela demande quoi? Soutenu. Pour
pour chercher Dieu, on doit laisser les autres choses. Vous entendez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsque l'Éternel appela Moïse, et puis en s'approchant du buisson, qui ne se consigne pas, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, et il répondit, me vois. Il dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me vois. Seigneur, me vois. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Au-dessous de terre, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. L'Éternel est saint. En cherchant Dieu, il y a des souliers qui doivent être. Il y a des souliers. La jalousie, le vol, l'hypocrisie, la haine, l'infidélité, il faut les hommes, la négligence de le travail de Dieu, le mépris de la parole de Dieu, il faut les enlever. La calomnie. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'orgueil, les satisfactions, le doute, la inquiétude. Je ne savais pas que c'était un péché. Mais c'est un péché grave aussi. Parce que c'était comment? Ne vous inquiétez, mais en toute chose, ça te commande pas aussi. L'inquiétude. Vous vous inquiétez trop. Il y a de l'immoralité sexuelle qui passe sur dans nos églises. Il faut les hommes. La fornication passe au plein. Il faut les hommes. Jésus pour venir à vous et à moi, pour nous sauver, il a dû quitter son trône, il a quitté sa gloire, il a quitté son roi. S'il a fait tout cela, moi aussi je enlever les vieux choses, les vieilles chaussures, les vieux souliers, il faut les enlever. Il faut les enlever. On ne peut pas se présenter devant Dieu n'importe comment. Notre Dieu était Moïse. Moïse. Au-dessous. Assois-toi pour Moïse. Enlève ta joie. L'église. Enlevez vos chaussures. N'est-ce pas de dire? L'Éternel est près de ceux qui les craignent, qui l'invoquent de tout cœur. Vous entendez? Avec vérité, avec un cœur sincère, plein d'amour. Cherchez. Invoquer en latin, c'est invocare. Appeler. Une puissance surnaturelle à l'aide par des prières. Solliciter l'aide, le secours de quelqu'un. Par la prière. Genèse 3, le verset. Le terme, c'est chercher, invoquer. La limite, c'est quoi?
Pendant qu'il fait. Pendant qu'il est. Il est prêt. C'est une nécessité. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur sa tout le voix. Nous avons un exemple dans Jean chapitre 11, je crois le verset 28. Jean chapitre 11, le verset 28. Vous connaissez l'histoire très bien, mais je vais lire pour vous le verset 28. Le verset 28, c'est l'histoire de Marie et Marthe. Si vous lisez avec moi le verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas. Et on va voir la différence plus bas. Le verset 28, ayant ainsi parlé, donc vous connaissez l'histoire, elle s'en alla, puis elle appela sa soeur et lui dit, le maître est ici. Et il te dit, vous voyez la différence. D'après moi, Marc se tenait debout pour parler avec moi. Regardez plus loin le verset 32 pour voir la différence. Quelle est l'action ici? Elle combat. Quelle est la différence entre Marie et Marthe? Le maître est ici, je dois l'adorer. Je dois lui offrir une adoration. Voilà la différence. Et puis après cette adoration, Jésus pleure. Amen. Vous voyez la différence? Je nous demande de l'humilité. Il est ici. Je dois me couper. Je dois me mettre à genoux pour l'adorer. Invoquer. Chercher la présence de Dieu. L'action pendant qu'il se fait. L'action pendant. Quand est-ce qu'on va commencer à adorer Dieu? Disons ensemble. Mettez. Toute l'église ensemble. Mettez. Quand? Les musiciens quand? Maintenant. Et c'est un maintenant continu. Est-ce que vous comprenez? Un maintenant continu. Je vais l'adorer aujourd'hui, demain je vais l'adorer, l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'année. Disons, un maintenant continu. Un maintenant continu. C'est pas vous être peu de temps. Laissez-moi vous dire, quand le maire est ici, ça change. Amen. Quand le maire est ici, les choses changent. Quand le maire est ici, les choses changent. Pourquoi? Allez-vous, quand il est ici, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce parole. Il vous parle de l'église. Saisissez la puissante main. Le Dieu est ici. Le Père ici. Il vous parle. Saisissez sa puissante main. Il est là pour vous délivrer. Il est là pour guérir.
Il n'a pas seulement pleuré, qu'est-ce qu'il a fait? Plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Plus loin. Il n'est pas seulement là pour pleurer avec vous, mais pour vous délivrer, pour vous donner la vie et une vie en abondance. Il n'est pas seulement ici pour pleurer avec vous. Il n'est pas ici seulement pour vous consoler, mais pour vous donner la vie et une abondance. Et puis, quand son regard s'abaisse sur vous, il faut en profiter. Il faut lui parler. Seigneur, je suis faible. Oh, je suis inquiet. J'ai besoin de toi. Le docteur ne peut rien faire pour moi, mais toi tu peux tout faire. Il faut lui parler. Qu'elle abaisse son regard sur vous et moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire l'église? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? La soeur vient m'excuser du gauche. La Bible dit dans Psaume 105, verset 4, ayez recours à l'Éternel et à son âme et cherchez continuellement sa maintenant et continuellement. Maintenant, l'église. Maintenant et continuellement. Maintenant et continuellement. Quand il faut le faire, quand il y a une limite. Quelle est la limite? Pendant qu'il se. Quelle est la limite? Pendant qu'il est. Il y a une limite pour toutes choses. Pas toutes choses. Il ne faut pas rater cette limite. Ma tête est intelligente femme. Non, le Père a dit, je n'ai pas raté cette occasion. Elle tombe à hasard, je ne vais pas rater cette occasion. Marie était une femme interdite. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? À Saint-Pierre. Et continue. Quand? Aujourd'hui seulement. Pour aujourd'hui seulement. Pour demain. L'église continue. Permanence. Que l'église dise permanence. 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 Cherchez. Invoquer. Chercher, c'est fort. C'est forcer le trou. Découvrir. Il y a quelque chose caché. Un Dieu pour moi. Je vais m'efforcer. Je vais m'efforcer à faire quoi? À quoi? Plus fort. Pardon? Amen. Ça demande des actions. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est fort. Ce sont les vieux qui s'en ont. Dire la vérité. À l'église, on voit les choses, on ne dit rien. On fait, on dit rien. Oh, le pasteur est là. Parfois, le pasteur ne sert rien, vous connaissez toute la chose. Vous êtes dans l'air tout le temps. Il ne sert rien parfois. Vous dites, oh, le pasteur connaît ça. Il faut dire la vérité. Renoncer de participer au. Il y a de l'impudicité par son plein dans les églises. Personne ne dit rien. Vous êtes là pour aider le pasteur. Quand quelque chose ne va pas, allez le trouver. Vous dites, pasteur, peut-être vous êtes seul, mais je suis là pour vous aider. Vous m'entendez?
Vous êtes là pour? Non, il est là, il me dit, il ferme ses yeux. Enfin, il n'est rien. Rappel, un commandement. Le commandement, c'est cher. Le thème, c'est invoquer. Quelle est la limite? Et pendant qu'il est, n'est-ce pas, sur cette table, il y a des mains succulentes pour vous et moi. Et pour un arrimer. Le maître a dit, quand le maître est ici, ça. Quand le maître est ici, ça. Quand le maître est ici, il y a la délivrance. Quand le maître est ici, il y a la résurrection. Quand le maître est ici, il y a la guérison. Quand le maître est ici, il y a la liberté. Donc le commandement, c'est cher. Cherchez Dieu. Un appel aux Juifs. Un appel aux Haïtiens. Un appel pour tout le monde. Venez, ce qui est bon, le mec celui-là est là. Pour les pauvres, pour les riches, pour les affamés, pour les assoiffés. Et le prix? Quel est le prix? Quel est le prix? Seulement l'ado, adoration, humilité et recours à l'Éternel. Et le résultat, nous avons beaucoup cité. Pour les incrédules, après Nombre, chapitre 4, le verset 34, pour ceux qui ne respectent pas le commandement de Dieu, et la Bible dit, c'est une catastrophe pour ceux qui sont privés de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est le néant. C'est le néant. C'est la présence de Dieu. C'est la tristesse. C'est la présence de Dieu. C'est la pauvreté. La pauvreté. Mais en Isaïe chapitre 12, chapitre 55, verset 11 et 12, il y a la bénédiction. 55, verset 12. 11, 12, 13. Voyez la bénédiction. Isaïe 55. Vous voyez? Il dit, verset 12, oui, vous sortirez avec le notice, c'est la bénédiction. Quand le maître est ici, vous sortirez avec joie. Quand le maître est ici, vous serez conduits en paix. Pas avec bouleverse, mais en paix. Quand le maître est ici, les montagnes et les collines éclairent dans les graisses devant. Il y a de la joie, il y a de l'allégresse. Il y a une vie abondante. Et tous les arbres de la campagne, battront-les. Ça veut dire que ça fait la joie de l'Éternel, notre Dieu. Quand il y a de la joie, il y a de l'allégresse. Notre Seigneur est con. Il est de là. La gloire revient à lui et la bénédiction revient à nous. Un commandement. Chercher Dieu. Invoquer Dieu terme. Quand? Pendant? Et l'autre? L'autre limite? Mes chers amis, plus bas au verset 12, 13, au lieu
de l'épine, c'est les bras. Allez, il enlève les épines. Au lieu de la ronce, et ce sera pour l'Éternel une gloire. Maintenant, en cherchant Dieu, il y a la bénédiction. C'est peut-être cette raison dit à Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et si quand on est là, il y a duré. Quand on est là, il y a duré. Quand on est là, il y a duré. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai durée. En Romains, puisque quand le maître est là, il y a du repos. En Romains chapitre 8, le verset 1er, maintenant il n'y a aucune condamnation puisque je suis dans la présence du... Parce que le maître est